mangomba ya lelo okabwani pe koyina naye matongi pe kindoki ye solo mawae Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien comme je vous ai toujours dit. Vous êtes sur votre chaîne YouTube préférée qui parle de Jésus-Christ, la voix qui crie dans les déserts TV. Devant vous, c'est votre humble serviteur, votre ami habituel, le révérend Jean-Marc Moutoumi. Inclinons nos têtes, nous allons un peu prier le Seigneur parce qu'on ne peut pas commencer directement à parler, à témoigner la grandeur de Dieu sans toutefois prier. Inclinons nos têtes dans la prière, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toutes grâces, il est écrit que là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Merci parce que tu nous as fait grâce, tu nous as aimés. Nous étions des hommes perdus, mais tu as voulu nous ramasser dans la boue là où nous étions et tu nous as ramenés dans ton royaume et tu nous as fait utiles pour ton royaume. Merci pour cela. Je sais qu'il y a un frère, une soeur, une maman, un papa qui m'écoute à ces moments. Je sais, Seigneur, que tu vas aussi les choisir, tu vas aussi les ramener près de toi. Tu vas les faire ton instrument pour qu'ils puissent te servir. Parce que la mission que tu nous as confiée, c'est d'amener les gens des ténèbres à la lumière. Merci Père pour ce temps favorable que nous allons passer ensemble avec ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, shalom nos bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les sacrifices humains. Dans la vie, il faut faire très attention aux actes que nous posons, aux paroles que nous prononçons, soit aux choses qu'on nous demande. Il y a d'autres personnes qui viennent auprès de nous, ils viennent nous demander des choses. Par exemple, quelqu'un qui te demande de l'argent. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Et tu peux donner à quelqu'un l'argent pensant qu'il est dans les besoins. Or, il n'est pas en réalité dans les besoins. Mais il veut tout simplement avoir ton argent, c'est-à-dire le fruit de ton suaire, pour te bloquer. Il y a d'autres personnes, ils viennent te demander seulement ton habit. Il te dit, donne-moi ton habit là, j'aime cet habit là, vraiment c'est très propre, c'est classe, donne-moi, je vais m'habiller dans une fête et puis je vais te remettre. Tu lui donnes, il prend l'habit, mais lorsqu'il va amener l'habit, ce n'est pas pour porter, même s'il porte, mais il y aura de quelque chose qu'il va faire. Il y a d'autres personnes qui vous demandent un service, voilà, aidez-moi avec telle ou telle chose. Donc, je vais éclairer. Dans notre vie, il y a les gens qui ont la facilité de compliquer nos vies s'ils ont les traces de nos corps. Par exemple, à la naissance d'un enfant, on prend les nombrils. Et souvent, les nombrils là, on dit, bon, il faut donner ça au chef de la famille. Et c'est le chef de la famille qui garde les nombrils. Est-ce que vous êtes déjà posé des questions pour savoir pourquoi les chefs de vos familles, ils prennent vos nombrils, ils gardent ça? Quand tu vas essayer de grandir un peu, tu as une année, on dit non, il faut qu'on te rase les cheveux pour que d'autres cheveux puissent pousser. Et le cheveu là qu'on te rase, lorsqu'on te rase, on prend les cheveux, on donne aussi au chef de la famille. Tu sais ce qu'il va faire avec? Les ongles, les cheveux, les habits, ces choses-là, on ne les donne pas à n'importe qui. Parce que, d'abord, lorsqu'on prend les ongles de quelqu'un, c'est le fruit, le travail des mains. Parce qu'avec nos mains, nous touchons l'argent, nous travaillons, nous signons des contrats, nous comptons l'argent, nous lavons les corps avec les mains. Maintenant, lorsqu'on prend les ongles, c'est-à-dire on a pris ta vie, le travail de vos mains. Tout ce que toi tu peux faire sur la terre, on le fait avec la main. Si tu es chauffeur, tu conduis avec la main. Si tu es motariste, tu conduis avec la main. Tu te laves avec la main, tu comptes l'argent avec la main, tu vends la marchandise avec la main. Donc, lorsqu'on prend les ongles, donc on a pris ton travail.
tout ce qui est travail manuel est pris dans le monde des ténèbres. Le chevet que vous voyez, parce que les cheveux et les ongles, ça pousse toujours. Même si on coupe, ça pousse. Les cheveux également. Lorsqu'on prend tes cheveux, c'est ta gloire. Donc on t'a retiré ta gloire. Dans le monde des ténèbres, lorsqu'on prend les cheveux de quelqu'un, c'est la gloire de la personne qu'on a pris. Donc on t'a retiré la gloire. Que ce soit les ongles des pieds, que ce soit des mains. Donc c'est le travail qu'on a pris. Et si c'est les cheveux, c'est la gloire qu'on a pris. Maintenant, si on prend l'habit, quelque chose, par exemple les traces on prend dans l'habit, on tire même une file seulement. Même les fils là, dans l'habit. Lorsqu'on prend ça. Donc, spirituellement, dans le monde des ténèbres, c'est qu'on a pris ta santé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent la santé parce que tout simplement ils ont cédé leur habit à quelqu'un. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans la vie parce que tout simplement on l'a coupé des ongles et quelqu'un a ramassé et il est allé travailler avec ça. Avec les ongles, on peut travailler pour que tu deviennes riche. Avec les ongles, on peut travailler pour que tu deviennes pauvre, malheureux. Avec les cheveux, on peut te ravir ta gloire. Avec tes cheveux, on peut te tuer. Donc c'est pourquoi vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se chamaillent, par exemple, avec un féticheur, un mysticien, il dit, je te donne mes cheveux, prends, va faire tout ce que tu peux faire. Parce qu'on sait qu'avec les cheveux, on peut tuer quelqu'un. Avec les ongles, on peut tuer quelqu'un. Parce que c'est les traces de corps humain d'une personne qui représente la personne. Lorsque, par exemple, quelqu'un piétine un endroit où son ombre, on peut prendre la terre là où son ombre est passée. On prend la terre là. On peut aussi supprimer sa vie. On peut aussi supprimer sa vie. C'est pourquoi dans la vie, il faut être toujours prudent. La Bible dit qu'il faut être prudent comme le serpent, humble comme la colombe. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit à ses disciples. Soyez humble comme la colombe et soyez prudent comme le serpent. Donc là, nous comprenons que le serpent a aussi un bon caractère. À part les ruses, à part les morsures, mais la prudence est bonne. Et quand on était dans la magie, parfois les gens venaient auprès de nous pour nous demander de leur donner la chance, le succès, tout ça. Et tout cela, on le faisait, mais on demandait à la personne donne les cheveux, donne les ongles. Quand quelqu'un donne les cheveux, il donne les ongles. Là, vous allez travailler. Et lorsque vous allez travailler, c'est juste pour que la personne puisse avoir le succès. Mais si vous voulez aussi les détruire, donc vous lui dites par exemple, tu feras le succès pendant 5 ans, pendant 8 ans, pendant 10 ans. Et il fait ces histoires-là, il travaille, il fait le succès. Maintenant, après 5 ans, tu lui dis, bon, après 5 ans, tu vas revenir vers moi. S'il ne revient pas, à partir de ce cheveu-là, à partir de ces ongles-là, que tu vas placer dans ton temple, tu vas seulement les récupérer. Et puis tu peux les tuer, tu peux les rendre fous, tu peux les compliquer, tu peux peut-être l'envoûter avec la maladie, il devient maladif. Donc des histoires comme ça. Vous savez, quand on était dans la magie, un jour, on m'a dit, Elvis, tu dois sacrifier 12 personnes. Pourquoi je devais sacrifier 12 personnes? Parce qu'on m'avait donné des tapis volants. Des tapis volants qu'on m'avait donnés, pour que ça puisse décoller comme l'avion, il fallait faire couler le sang de 12 personnes. Maintenant, dans la magie, il y a les gens qu'on peut ramasser, il y a les gens qu'on peut acheter, et les gens qu'on peut sacrifier parce que vous avez les mêmes sangs avec lui. Mais si quelqu'un, vous n'avez pas les mêmes sangs avec lui, vous pouvez l'acheter. Et si vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez les ramasser. Les ramasser, c'est comment? Donc, dans l'achat, il y a un membre de la famille, par exemple, et c'est comme une histoire que j'avais vécue quand j'étais magicien. On faisait la chasse nocturne.
Maintenant, il y avait un enfant très récalcitrant dans la famille. Dans cette famille-là, un enfant très récalcitrant. Désobéissant, il manquait de grandes personnes, de respect, il insultait les gens, il se bagarrait à tout moment. Maintenant, son papa, tellement qu'il avait beaucoup dépensé l'argent à la police, à cette époque-là, c'était la gendarmerie. Tellement qu'il dépensait l'argent à la gendarmerie, aux gens de la BCRS, tout ça. Un jour, la nuit, il dit, est-ce que dans ces quartiers, il n'y a pas vraiment un grand sorcier qui peut me prendre cet enfant? J'en ai marre de lui. Donc, il l'a vendu à partir de la parole. Lorsqu'on passait, on a écouté cette phrase-là. Et on a dit, ok, les démons, les esprits des morts, les démons de destruction. J'ai dit à l'un des démons qui était avec moi, je lui ai dit, allez auprès de cet enfant-là, comme son papa lui-même l'a livré. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est puissant dans ces quartiers, qui peut me tuer cet enfant, qui peut éliminer cet enfant, parce que j'en ai marre de lui. Je suis fatigué de cet enfant-là à cause de son mauvais comportement. Alors j'ai dit, tu restes là, tu gardes cet enfant-là, les jours où je te dirai de l'exécuter, tu l'exécutes. Je pense que cet enfant-là, après les paroles de son père, il a fait que 2 semaines. La 3e semaine, il est allé jouer au football. En jouant au football, on lui a frappé, il y a un joueur qui avait frappé les ballons, et les ballons lui a frappé au bas-ventre du côté des testicules. Et quand on l'a mené à l'hôpital, il était mort. Maintenant, les gens commençaient à dire, ah, c'est son papa qui l'a tué. C'est son papa qui l'a tué, parce que c'est son papa qui avait dit, il n'y a pas quelqu'un qui est puissant dans ces quartiers, il n'y a pas un sorcier ou un magicien qui est puissant dans ces quartiers, qui peut m'éliminer cet enfant. J'en ai marre de lui. Donc, ce sont des personnes qu'on vend. Donc, vous l'avez acheté sans argent, mais vous l'avez acheté à partir des paroles. Il y a des gens qu'on peut acheter à partir des paroles. Il y a la chance des gens qu'on peut acheter à partir des paroles. Par exemple, une maman ou un papa qui dit, toi, tu n'es qu'un voyou. Qu'est-ce que tu pourras faire pour moi dans ta vie? Tu es un voyou, tu es un vaurien. Tu ne feras rien tu ne pourras rien m'aider un jour. Donc, quand quelqu'un dit comme ça, directement, s'il y avait un magicien qui était là, donc il peut récupérer, à partir de ces paroles-là, il peut acheter la personne et puis le tuer, le sacrifier. En dehors de cela, il y a les gens que l'on achetait avec de l'argent. Donc vous voyez que, je donne 2 exemples déjà. Il y a quelqu'un qu'on a acheté à cause de la parole qu'on a prononcée sur lui. Vous les récupérez. C'est pourquoi vous voyez même la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la langue qui a sacrifié la personne. C'est la langue qui a tué la personne. Avec la langue, vous pouvez bénir quelqu'un, il devient riche, il devient fort puissant. La famille de Rebecca, on dit, oh, notre fille Rebecca, va dans les mariages, que tu mettes au monde des filles et des garçons, et que tes ennemis ne puissent pas posséder ta postérité. Vous voyez, des bonnes paroles comme ça sont des paroles qu'il faut prononcer sur les enfants, prononcer sur ton mari, prononcer sur ta femme, dire, oh, mon épouse, tu es une bonne femme, tu es une belle femme, tu es une bonne femme, prononcer des bonnes choses. L'homme aussi doit prononcer, la femme aussi doit prononcer des bonnes choses pour son mari. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il faut faire. Parce que dans la bouche, il y a la bénédiction et dans la bouche, il y a la malédiction. Et dans ce qui concerne l'achat, je vous ai fait voir tout de suite la noir sur blanc que lorsque quelqu'un dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ces quartiers pour me tuer cet enfant? Donc il a déjà tué par sa parole. Donc il a vendu, mais sans monnaie. Donc vendre quelqu'un sans avoir l'argent. Mais il y a les gens qu'on a achetés avec l'argent. Donc par exemple, vous prenez l'argent, vous prononcez des paroles, vous dites aux démons, des esprits des morts, des esprits de destruction, vous dites, je vous donne cet argent, c'est votre argent, vous allez accompagner cet argent, je peux jeter ça dans la rue, mais vous allez rester là. Si quelqu'un vient tout simplement, il ramasse cet argent, vous allez les posséder avec telle maladie, et avec ça, vous allez l'amener à la mort. Et vous jetez l'argent, vous passez.
Si quelqu'un vient ramasser l'argent, donc il s'est vendu lui-même. Il prend cet argent, il achète quelque chose, il mange. Lui, il dit, j'ai ramassé l'argent et j'ai acheté quelque chose et j'ai mangé. Oui, il s'est vendu. Donc, en achetant quelque chose avec l'argent qui ne t'appartient pas, tu t'es vendu toi-même. Maintenant, tu vas mourir. Dès que tu meurs, celui qui t'avait acheté là, les magiciens là, soit les féticheurs là, ils te récupèrent. Donc, ils récupèrent ton esprit. Ils commencent à travailler avec. C'est pourquoi nous avons toujours dit que lorsque tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, qui est tombé dans la rue, ne ramassez pas. Soit vous ramassez, mais vous dites à qui appartient la chose, à qui appartient cet argent, à qui appartient ce téléphone, à qui appartient cet habit, à qui appartient... Donc, des choses comme ça. Maintenant, la personne qui a ramassé, lorsqu'il dit ça, et qu'il n'y a personne qui s'est présenté, donc il n'est pas voleur, parce que sa conscience lui a reproché, et que sa conscience sa conscience ne va rien lui reprocher. La Bible dit, si ta conscience te condamne en quelque chose, Dieu est plus que ton cœur. Voyez un peu. Donc, tu as pris la chose. Tu n'as pas demandé si ça appartient à qui. Tu as bouffé ça. Tu as utilisé ça. Sans demander. Ta conscience ne sera pas tranquille. Tu sais, donc, ta conscience va toujours te condamner. Le truc là, tu l'as ramassé. Le truc là, ce n'est pas pour toi. Tellement que ta conscience te condamne. Même le monde des ténèbres te condamne aussi. Mais si tu avais déjà, par exemple, prononcé à qui appartient ça, qui est le propriétaire, tout ça, il n'y a personne qui s'est prononcé. Bon, même si tu utilises ça, ta conscience sera tranquille. Aucun démon ne pourra te faire du mal. Voilà. Et si tu te ramasses l'argent, par exemple, et tu bouffes ça, tu t'es vendu toi-même. On peut t'acheter. On peut acheter toute ta vie. Donc on dit, bon, comme il a pris notre argent, il va commencer à nous servir. Tout ce qu'il pouvait avoir dans sa vie, comme richesse, ça devient à nous. Alors tu vas commencer à faire les efforts possibles pour que tu puisses avoir de l'argent, tu n'en auras pas. Tu peux faire tout ce que tu fais pour réussir dans la vie, ça devient compliqué. C'est là où il y a beaucoup de gens qui se disent, oh pasteur, prie pour moi, vraiment je ne comprends rien, tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Mais commence d'abord par faire l'examen de conscience. Tu n'as jamais ramassé quelque chose qui ne t'appartient pas. Et en ramassant, est-ce que tu avais cherché à connaître les propriétaires? Voilà. Moi, je vis un papa, il avait ramassé l'argent. Il est parti à la radio, quelque part à la radio. Il dit, bon, j'avais ramassé autant d'argent sur tel... Non, il avait dit, j'ai ramassé l'argent. C'est dans quelque chose. Et il ne dit pas les montants. Si cet argent-là t'appartient, parce que c'est dans tel quartier, tu me diras les signes. Si tu avais mis ça dans quel sachet, dans quel sac, dans quel porte-monnaie, la couleur des porte-monnaies et les nombres. Donc si tu les dis, donc je te remets. Il part à la radio, il fait l'annonce pendant 3 jours, 4e jour, 5e jour, 1 semaine. Il n'y a personne qui se présente. Maintenant, la personne qui faisait les communiqués, il va chercher une tierce personne, il lui dit, bon, c'est dans un porte-monnaie de couleur verte, et au-dessus, il donne tous les signes possibles de l'argent. Il dit, va dire que c'est pour toi. Comme ça, quand tu vas récupérer ça, tu viens, on se partage. Alors qu'en réalité, c'était pas l'argent n'appartenait pas à la personne. La personne est partie, il s'est prononcé, il a dit, voilà, c'était ça. Lui, celui qui avait ramassé a dit, oui, exactement, c'était comme ça. Il a pris les porte-monnaies, il a remis à ces jeunes hommes-là. Les jeunes hommes sont rentrés auprès des journalistes qui donnaient l'annonce. Ils se sont partagés l'argent. Après quelques jours, maintenant le vrai propriétaire vient demander l'argent. Il dit, oh, mais ce n'est pas toi le propriétaire de l'argent, le propriétaire il était déjà venu, il avait donné les détails, il dit non, ça c'est mon argent, tout ça. Maintenant, il y avait maintenant des contradictions. Le monsieur là, il demande à la personne, bon,
c'est toi qui avais ramassé, c'est toi qui es parti donner l'annonce, mais je te dis que c'est mon argent. Comme tu as donné à une autre personne, tu vas me payer mon argent. Lui, il dit non, moi je n'ai pas de preuve que c'est ton argent. Il dit bon, ça va. Comme tu ne veux pas me donner, moi je vais partir auprès des féticheurs. Il est parti auprès des féticheurs, il a fait les fétiches. Puis on lui a dit, si tu veux tuer ces gens-là, tu peux les tuer. Et quand le féticheur a commencé à faire des invocations pour tuer, il n'a pas pu tuer celui qui avait donné l'annonce. Mais il a tué celui qui avait menti et les journalistes. Les journalistes étaient morts et celui qui était parti en complicité avec les journalistes, il était mort. Mais les messieurs là, qui avaient donné l'annonce, qui étaient partis dire oh voilà j'ai ramassé l'argent comme ça, ils n'étaient pas morts. Donc les esprits étaient incapables de les tuer parce qu'ils n'avaient pas touché cet argent. Et sa conscience était pure dans cette situation. Il faut bien garder la bouche. La Bible dit qu'il faut bien garder les paroles de ta bouche plus que tous les trésors. Parce que dans nos bouches, il y a la bénédiction. Dans nos bouches, il y a la malédiction. Il faut faire attention à tout ce que nous parlons, à tout ce que nous disons, même lorsque nous prions. Il y a les gens qui sont habitués à dire, par exemple, moi, j'ai la malchance. Ah, vraiment, moi, je ne suis pas chanceux. Moi, vraiment, je suis malheureux. Moi, je suis misérable. Des paroles comme ça, des phrases comme ça, il ne faut pas les prononcer dans votre bouche. Parce que tout le monde, dans la vie, il a toujours les difficultés. La Bible dit, malgré la durée de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. Et qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est le fait d'endurer une situation, donc continuer toujours. Un chasseur qui continue toujours à faire la chasse, même s'il part la nuit, il n'a rien trouvé. Demain, il part encore à la chasse, il n'a rien trouvé. Après demain, il part à la chasse, il n'a rien trouvé. Finalement, un jour, il croisera toujours les gibiers dans son chemin et il les tuera toujours. Il en est de même pour un élève. Un élève, par exemple, qui n'est pas intelligent, mais qui ne lâche pas. Il va toujours à l'école, il échoue, mais il continue toujours à partir. Il échoue, il continue toujours à partir. Il peut reprendre cette classe-là, même 2-3 fois. Mais du fait qu'il les reprend, il peut devenir intelligent et puis il peut monter des classes montantes et puis décrocher son diplôme, son bac. Voilà, je disais qu'il faut bien garder la bouche parce que vous pouvez vous vendre vous-même. Il faut faire attention avec les choses qui viennent de votre propre corps, les ongles, les cheveux, les habits. Il ne faut pas les donner à n'importe qui. Les nombrils aussi. Il y a toujours les gens qui disent tu ne peux pas me tuer, tu ne me feras rien, tu ne connais pas là où mon nombril est caché, tu ne connais pas qui détient ça. Ah oui, mais celui qui détient ça, il est capable de te faire du mal. Si tu es un grand-parent, il peut te causer du tort, il peut te faire du mal. Donc je voulais donc vous avertir que vous devez être prudent dans la vie. Je me limite là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire comment j'ai tué les gens à partir des nombrils, à partir des cheveux et beaucoup de choses que nous utilisons. Les habits même, comment à partir des habits, j'ai tué les gens quand j'étais dans la machine. Je salue maman Godemboui, je salue papa Ernest, maman Esther, je salue maman Isabelle, maman Malou Isabelle, je vous salue tous et je vous aime. Papa Peggy, que Dieu vous protège. Bye bye. Na mangomba ya lelo okabwani peko inanae matongi pe kindokie solo mawae